Aix-la-Chapelle, août 2015. Après la déception par équipe, le clan français peut encore se consoler avec un podium individuel. Avant l'ultime parcours, Simon Delestre est remonté à la 4e place. En un quart de seconde, toute l'atmosphère a changé. Tout est parti d'un coup, il se passait vraiment quelque chose, quoi. Sans faute tout à l'heure, au pied du podium. Je me suis dit, mince, c'est vraiment la médaille en chocolat, c'est quand même la place la moins confortable, même si c'est loin d'être déshonorant, d'être 4e d'un championnat de ce niveau-là, surtout avec Aix-la-Chapelle. C'est des rêves qu'on avait à peine en tête parce que c'est tellement extraordinaire. On avait du mal à se dire, tiens, on va aller à Aix-la-Chapelle et on aura une médaille. Et pourtant, après un deuxième tour sans faute, l'attente n'a pas été longue. Oula. Au pire, Simon Delestre, médaille de bronze. Et quand cette barre tombe, quoi, on se dit, ça y est, ça c'était magique. La médaille est là de façon incontournable. À 34 ans, c'est donc une première consécration individuelle en senior pour Simon Delestre. Pour moi, il la mérite. Oui. C'est un travailleur acharné. Tous les jours, il se remet en question à 6h30 du matin. Je trouve ça formidable, il est vraiment courageux. Cette médaille, c'est le point d'orgue de cette saison 2015, la meilleure de celui qui est aujourd'hui le numéro 1 français. Quelques semaines après ce podium européen, en Moselle, pas question d'oublier la médaille. Mais seul Ryan Deshayet profite encore d'un peu de repos bien mérité après son premier championnat. La mascotte des écuries, arrivée ici à l'âge de 5 ans, n'a jamais déçu son cavalier. Quand on l'a acheté, il a toujours été vraiment différent, et une qualité de saut hors norme. Après, il était très délicat au départ, il était pas sur les barres, mais il était inquiet de tout l'environnement, des gens, de tout ce qu'il y a autour. Et puis petit à petit, ça s'est fait. Il a toujours sauté d'une façon extraordinaire, hein. Il n'a jamais raté un parcours, je dirais, dans sa carrière, mais il était quand même sensible. Ryan, c'est un tempérament très fort, très dur et une énergie presque inusible. Mais à côté de ça, c'est un cheval qui est très très proche de l'homme, qui est très câlin, très malin, très intelligent, il adore qu'on s'occupe de lui, quoi. Et Simon Delestre ne tarit pas d'éloges sur ses champions, Ryan Deshayet, Classique Bois-Margaux ou encore Chézal. Ils ont tout en plus. Ils sont plus doués, plus intelligents, plus malins, plus respectueux, plus de moyens, plus d'énergie, un meilleur physique. C'est des êtres hors normes. Difficile en revanche de le faire parler de lui. Pourtant, impossible d'imaginer qu'il ne transmet pas aux chevaux son envie de gagner. Il montait de toute façon que pour gagner. C'était que du défi, c'était que de la performance. S'il ne gagnait pas, il faisait la tête. Il était fou furieux et on lui expliquait que pour gagner, il fallait que tout soit parfait et que là, forcément, ça ne l'était pas. Et voilà, et qu'il fallait encore travailler et continuer à progresser. Mais il a été, dans sa vie, il est comme ça, hein. À l'école, il était comme ça. S'il n'avait pas la meilleure note en maths parce que c'était sa matière de prédilection, ça n'allait pas. Donc, c'est dans sa tête un petit peu cet esprit de compétition. Il avait un certain caractère, qu'il a toujours d'ailleurs. C'est peut-être ce qui le fait gagner aussi, hein. Et comme moi aussi, j'ai beaucoup de caractère, donc de temps en temps, il y avait un peu de friction, mais c'était sympathique. Place à la France avec notre nouveau numéro 1 français, Simon Delestre. Il y a peut-être 20 ans, je pensais que je pouvais gagner n'importe quelle épreuve dès que j'étais au barrage avec mon cheval. Aujourd'hui, je sais à peu près où je vais me situer dans un barrage et voilà, je ne vais pas prendre des risques inconsidérés si vraiment le cheval n'est pas capable de le faire. C'est pas parce que moi je sais lui demander que lui est capable de me le donner. Et cette année, ses chevaux ont répondu présent. Très régulier depuis longtemps au classement mondial, Simon Delestre est pour la 2e fois de sa carrière dans le très prisé top 10. La satisfaction d'y être est immense. Mais par contre, ce n'était pas vraiment un objectif de pousser les chevaux pour entrer dans le top 10. Disons que cette année, ça s'est fait de manière plutôt logique en fonction des résultats, mais j'ai jamais poussé mes chevaux en me disant « tiens, je vais aller dans le top 10 ». Devenir numéro 1 français, c'est aussi plus de sollicitations. Mais ici, on ne s'éparpille pas.
On choisit beaucoup, on cible beaucoup les gens avec qui on veut travailler, les interviews qu'il peut donner ou qu'il veut donner, etc. On aime bien canaliser son image. De toute façon, elle lui correspond. C'est quelqu'un de régulier, de travailleur. C'est pas quelqu'un qui va d'un coup se dire « Regardez, voilà, j'ai ma médaille, je suis numéro 1 français » et exalter son truc comme ça. J'ai rien changé à mon rythme de vie, ni à mes amis, ni à mes proches. Voilà, j'ai un cercle proche autour de moi qui me soutient et j'ai jamais eu besoin de plus que ça depuis maintenant des années et des années. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va changer. Rien ne change, c'est-à-dire qu'il continue à monter ses 4 ans, il continue à aller au concours de jeunes chevaux. Il fait jamais sa star, quoi, comme on peut dire. Ça n'arrive pas. Il est très froid, il reste très concentré à son travail et à recommencer. Recommencer, se lever tous les matins pour monter à cheval et préparer les futurs cracks, comme Kidman, cet étalon de 7 ans. Le plus simple, c'est de les avoir comme lui. On a acheté fin d'année de 4 ans avec Philippe Berthold. Ça fait déjà 3 ans qu'il est ici, qu'il est dans mon système, qu'il est formé dans mon système. Et pour moi, il est dressé comme un cheval de Grand Prix de 9 ans. Sur le plat, il y a vraiment plus grand chose qu'on va lui apprendre. Si on se fixe sur un 4 ans, on se projette 3 ans et demi après. Si on s'est trompé, c'est grave parce que je ne peux pas en former 10. Donc à partir du moment où on décide de former ceux-là, si on se trompe, après c'est embêtant parce que voilà, je vais avoir un trou à un moment. Simon Delestre insiste donc sur la formation de ces jeunes chevaux. C'est un système de travail consistant, d'avoir des bases, de savoir galoper, revenir, baisser les hanches, tourner, faire des pas de côté, travailler dans le relâchement. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la musculation, ça prend quand même des mois et des mois à se faire. Donc un cheval qui est dans un travail constant comme ça, il arrive à 7 ans, il est déjà formé, développé. Du coup, comme il est développé, ça ne lui coûte pas de sauter. Donc on peut sauter dans de bonnes conditions avec un cheval qui est musculairement prêt à sauter correctement, où on ne va pas avoir, je dirais, des sortes de parasites extérieurs dans une séance de saut parce que les chevaux ne sont ni soumis, ni musclés, ni dressés. Car préparer de nouvelles montures, c'est s'assurer de rester au meilleur niveau. Aujourd'hui, il faut entre 2 et 4 chevaux de Grand Prix 5 étoiles pour pouvoir tourner tous les week-ends. Moi, j'en ai 3 actuellement et qui sont vraiment prêts à fleur de l'âge. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui doit sauter un concours tous les 2 mois. Donc, ça me permet d'être présent sur tous les concours en ce moment. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Aujourd'hui, si Ryan est dans son box, Classique Bois Margaux et Chézal sont déjà partis vers le nord de l'Europe pour le début de la Coupe du Monde. J'aime bien partir 4 jours, rentrer 3 jours. Ça, c'est vraiment mon rythme habituel. Si je peux sauter tous les week-ends, je vais sauter tous les week-ends. Une semaine sans concours, c'est un manque pour Simon Delestre. Mais pas question pour autant de faire des tournées loin de ses écuries. Il ne veut pas partir des semaines. D'abord, il a une épouse qui le suivrait, mais maintenant, il a une petite fille qu'il adore. Donc, pour lui, il a besoin de revenir ici. Revenir ici, où il est né, où il a grandi et où il a fait évoluer les écuries familiales. Un endroit qu'il n'a jamais voulu quitter. Peut-être au départ, c'était plus difficile parce qu'il y a moins de chevaux, probablement moins d'opportunités que si on était dans des régions plus dynamiques en termes de chevaux. Mais par contre, c'est vrai qu'après, une fois qu'on fait le niveau que moi je fais, de toute façon, on fait tous les mêmes concours les week-ends. Donc, je dirais, géographiquement, je suis très bien placé. Et puis, de toute façon, on se retrouve sur les mêmes concours. Donc, ça ne pose plus ça n'a plus d'inconvénient d'être ici, concrètement. S'il a besoin de moi, il sait que je suis là. Et autant sur certains parcours, autant pour acheter des chevaux, autant pour la structure de ses écuries. Et il est toujours à me demander « Papa, est-ce que ça va? Papa, est-ce que tu penses ?» Si, oui, oui. J'en suis très fier. Ici, les histoires de famille se passent aussi dans les box. Ce 5 ans copilote est un des premiers fils de Classique Bois Margaux.
c'est la première génération de classique. Il a eu peu de poulains pour sa première génération et j'en ai 2 ici qui sautent très bien. Un cheval qui a encore du chemin à parcourir, mais en qui son cavalier croit beaucoup. Simon Delestre, le perfectionniste, va continuer de lui donner de l'expérience, mais va aussi continuer sa route de concours en concours. Sur son parcours, le circuit Coupe du Monde et une finale du Top 10, qui ne sont en fait que des étapes, car l'objectif, c'est Rio. J'ai la chance d'avoir 2 cracks en ce moment en pleine possession de leurs moyens et de leurs facultés physiques et mentales, donc c'est vraiment extraordinaire. Après, monter un bon cheval, quel qu'il soit jeune, vieux, prêt, c'est toujours un moment agréable quand on sait qu'on monte sur un cheval différent ou un cheval spécial. Mais maintenant, voilà, si on parle que d'objectifs, c'est forcément les jeux et avec Ryan ou classique.